Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes, and photos is available at cultivateyourfrench.com. Today we are waiting like the rest of the world to know who the next American president will be. Suspense. In the meantime, here's your weekly French pause. Last week we were on holidays in the Jura region when our president announced that lockdown was back. The announcement was on Wednesday evening and lockdown started the following day, Thursday, at midnight. People on vacation like us were allowed to go back home until Sunday. We came back on Saturday morning. I was a little worried because I didn't want to queue for shopping. But, as you will hear today, this confinement starts very differently than the latest one. You might be on lockdown yourself. I wish all the best for you. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois, lentement, et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Le reconfinement commence différemment. Beaucoup de pays se reconfinent. C'est peut-être aussi votre cas. Ici, les choses sont bien différentes de la première fois. Tout d'abord, parce que Michaela va au lycée et Félicia et Lisa vont au collège. Ensuite, les gens qui ne peuvent pas télétravailler peuvent se rendre à leur travail. C'est le cas de Pietro, mais lui avait déjà travaillé pendant le premier confinement. Heureusement, son travail a déménagé à La Défense. Il n'a plus à se rendre dans le 15e arrondissement en transport. Il va au travail à pied ou à vélo. Les cabinets de kiné, de dentistes, etc. restent ouverts ainsi que les services publics. La poste fonctionne par exemple. Par contre, les commerces dits non essentiels doivent fermer. Et là, ça se passe plutôt mal. Les librairies ont demandé, par exemple, que les grandes surfaces ne puissent pas non plus vendre de livres. Et elles ont obtenu gain de cause sur ce point. Les soutiens aux librairies se multiplient dans les journaux, à la radio ou à la télé. Depuis nos fenêtres, tout a l'air normal. Les trains circulent, les bus aussi, et le chantier bat son plein. Nous ne sommes donc pas dans un confinement silencieux. Par contre, l'attestation a fait son retour dans notre vie. Nous devons être en mesure de justifier tous nos déplacements. En fait, ce confinement a surtout pour but qu'on ne se voit pas entre nous parce que les hôpitaux sont surchargés. Il est pour l'instant prévu pour une durée d'1 mois. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Un confinement qui commence différemment. Ici, les choses sont bien différentes de la première fois. Tout d'abord parce que Michaela va au lycée et Félicia et Lisa vont au collège. Ensuite, les gens qui ne peuvent pas télétravailler peuvent se rendre à leur travail. C'est le cas de Pietro, mais lui avait déjà travaillé pendant le premier confinement. Heureusement, son travail a déménagé à La Défense.
il n'a plus à se rendre dans le 15e arrondissement en transport. Il va au travail à pied ou à vélo. Les cabinets de kinés, de dentistes, etc. restent ouverts ainsi que les services publics. La poste fonctionne par exemple. Par contre, les commerces dits non essentiels doivent fermer. Et là, ça se passe plutôt mal. Les librairies ont demandé par exemple que les grandes surfaces ne puissent pas non plus vendre de livres et elles ont obtenu gain de cause sur ce point. Les soutiens aux librairies se multiplient dans les journaux, à la radio ou à la télé. Depuis nos fenêtres, tout a l'air normal. Les trains circulent, les bus aussi, et le chantier bat son plein. Nous ne sommes donc pas dans un confinement silencieux. Par contre, l'attestation a fait son retour dans notre vie. Nous devons être en mesure de justifier tous nos déplacements. En fait, ce confinement a surtout pour but qu'on ne se voit plus entre nous parce que les hôpitaux sont surchargés. Il est pour l'instant prévu pour une durée d'1 mois. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.